Bonjour, le hobby du jour, des gnomes aux couleurs d'automne en laine feutrée. J'ai découvert la laine feutrée il y a 3 ans. J'en ai fait beaucoup pendant 3 mois. Je me suis comme toujours équipée comme une folle. Puis je suis passée à autre chose, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai ressorti mon matériel et je vais faire appel à mes souvenirs pour tenter de fabriquer 4 jolis petits gnomes d'automne. Donc pour commencer, il me faut de la laine. Ça tombe bien, j'en ai plein. J'en ai de différentes sortes et de différentes qualités. Celle-ci est faite pour le feutrage à l'eau et au savon, donc je ne vais pas l'utiliser pour les gnomes. Ici, j'ai quelques pelotes de laine cardée de façon assez grossière. Elle n'est pas très douce au toucher, mais par contre, elle est assez facile à feutrer. J'appelle ça de la laine crépue. C'est ce que je vais principalement utiliser parce que c'est dans cette qualité-là que j'ai le plus de couleurs d'automne. Là, on peut voir quand je sépare les fibres, ça donne des fibres très courtes. On voit bien le côté crépus. Ensuite, j'ai une laine cardée que j'appellerai intermédiaire. Elle est un peu plus peignée que celle qu'on vient de voir. Elle est plus douce, elle ne contient pas d'impuretés. Quand on sépare les fibres, on voit qu'elles sont plus longues, même si elles sont toujours crépues. L'avantage, c'est qu'elle s'achète en vrac en grosse quantité, donc elle ne coûte pas très cher. Je l'utilise souvent pour faire l'intérieur de mes créations et je les recouvre ensuite de laine de couleur. Ça me permet d'économiser la laine de couleur qui souvent est plus chère. Et ensuite, j'ai cette jolie laine peignée qui est toute douce. Donc là, on peut voir quand on arrache les fibres, quand on sépare les fibres, elles restent bien longues. Elles sont toutes lisses, toutes douces, c'est vraiment très agréable à travailler. C'est particulièrement agréable pour les cheveux et les barbes. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup en couleur d'automne. J'en ai beaucoup aux couleurs de Noël, mais pas d'automne, donc je vais pas en utiliser beaucoup. Ensuite, j'ai besoin de mon matelas à picoter. Donc, celui que j'ai là actuellement, c'est de la récup. J'ai récupéré ça dans un colis. Ça servait à caler un matériel, une télé, quelque chose comme ça. Donc, je recycle. Et enfin, j'ai mes picots. Donc, celui que j'utilise le plus, c'est celui-ci. C'est un picot à une seule aiguille. C'est plus long que ceux à plusieurs aiguilles, mais je préfère parce que ça va plus profond. Ça solidifie mieux les objets, je trouve. Donc il y a des petits pics sur l'aiguille, c'est ce qui permet de feutrer la laine. Je sais pas si on le voit bien. Donc c'est très pointu, pas se piquer les doigts. Ensuite, j'ai un picot à 3 aiguilles. Donc ça c'est pour feutrer 3 fois plus vite. Donc je l'utilise un peu moins parce qu'il ne va pas assez profond à mon goût. Surtout pour du feutrage de surface en fait. Et enfin, mon picot à 6 aiguilles, que j'utilise vraiment très peu. Il est pratique pour les grandes surfaces planes. Alors, je commence par réaliser le corps de mes gnomes en utilisant la laine que j'ai appelée tout à l'heure la laine intermédiaire, tout simplement par question d'économie. Mais j'aurais pu utiliser n'importe quelle autre sorte de laine. Donc, je prends une assez grosse mèche et je vais la rouler de la façon la plus serrée possible. Plus on serre, moins on a besoin de picoter.
Puis je prends mon aiguille et je picote, en essayant de maintenir la laine le plus serrée possible. Concernant la quantité, c'est vraiment au visuel, parce que finalement on peut faire des gnomes plus ou moins grands, plus ou moins gros. Et si je le trouve trop petit ou trop mince, je peux toujours en rajouter. Mais bon, il faut pas oublier qu'après vient encore dessus une petite couche de laine de couleur. Je vais accélérer la vidéo parce que c'est assez long. Donc je picote bien les côtés jusqu'à ce qu'ils soient bien réguliers. Et je picote aussi bien la base afin qu'elle soit bien plane et que mon gnome puisse tenir debout. Un dernier petit coup pour bien tasser la base. Et voilà, il tient debout. En général, j'essaie de faire des creux au milieu de ma base, ça permet de mieux stabiliser mon gnome. Donc je fais le quatrième, je vous le mets en vitesse rapide. Je roule en serrant bien fort. Je picote avec le picot à une aiguille pour aller bien profond à l'intérieur. Je solidifie ma base. Je fais le petit creux. Et voici le quatrième. Maintenant, je vais recouvrir mon premier gnome avec de la laine de couleur, avec de la laine crépue. Donc là, j'arrache des fibres que je vais poser dessus et qu'ensuite je vais picoter sur le corps de mon gnome. Donc là, je m'en suis préparé un petit peu à l'avance. Et c'est parti pour le picotage.
Donc là, vous pouvez voir les impuretés qu'il y a dans cette laine. En même temps, c'est des gnomes des bois, donc ça va, c'est pas très grave. Donc je recouvre bien le corps ainsi que la base. Je ne recouvre pas le haut de la tête parce que de toute façon ce sera recouvert par le chapeau. Je pense à bien reformer ma base. Et voilà, le corps de mon premier gnome est terminé. Pour le suivant, je vais utiliser un autre type de laine, donc la laine peignée. C'est donc de la laine toute douce qui se détache en de longues fibres. Elle est très agréable au toucher, mais elle est, à mon sens, un peu plus longue à feutrer. Je fais bien ma base et je vérifie que mon gnome tient toujours debout. Pour le suivant, je vais prendre de la laine crépue, mais cette fois-ci, je vais mixer deux couleurs. Voici la première couleur et voici la deuxième. Donc pour ça, j'arrache des fibres, à peu près de la même taille, la même quantité, je superpose et je les arrache encore et encore. Alors j'avoue que cette technique fonctionne beaucoup mieux avec la laine peignée. Avec la laine crépue, les fibres deviennent vraiment très petites. Mais ça fonctionne quand même.
Bon, sinon toujours le même principe, le corps, la base, le petit creux pour que ça tienne. Il tient debout, c'est très bien. Et donc voici les 3 corps que je viens de faire. Je suis contente, les 3 sont différents, ils ont une forme différente, j'ai utilisé des laines différentes. Et voici un petit 4e que j'ai rajouté sur la gauche. Donc l'étape suivante, c'est le nez. Donc pour réaliser le nez, je prends de la laine couleur chair. Donc ça c'est de la laine crépue. Je prends une mèche et je fais un nœud. Pourquoi? Parce que plus c'est serré, moins on a picoté. Et ensuite, j'enroule avec le reste de ma mèche. Donc là, j'ai pris un petit peu trop de laine. Je veux pas un nez qui soit non plus beaucoup trop gros, donc je coupe le surplus. Je la roule un petit peu entre mes mains pour commencer un petit peu à feutrer. Et ensuite, je vais picoter mon nez en lui donnant la forme d'une petite boule. Donc là, il faut faire vraiment très attention à ne pas se piquer les doigts. Les aiguilles sont très pointues. On le voit pas là, mais je me suis piqué une fois le doigt en faisant le nez. Voilà, là il me semble bien rond, solide, je teste. Ça me va. Donc là j'en ai fait des autres. Et il faut maintenant les fixer. Donc tout d'abord je le positionne à l'endroit qui me convient. Et ensuite je picote tout le tour du nez pour bien le fixer au corps. Et voilà, le nez est fixé. J'en profite pour faire des petites rectifications. Et je répète l'opération pour les autres. Donc une fois que j'ai fixé les nez, je vais m'occuper des yeux. Alors c'est un choix que je fais, je suis pas obligée d'en mettre des yeux, je pourrais tout simplement faire tomber le chapeau très bas sur le nez, mais j'aime bien. Là j'en ai préparé un à l'avance, il a les yeux noirs sur fond blanc, donc je vais en faire 2 comme ça et je vais en faire un avec les yeux tout noirs.
Alors, je prends de la laine blanche. Donc là, en l'occurrence, c'est de la laine peignée. J'en prends un tout petit peu. Là, j'en ai pris trop. Je ne le sais pas encore, mais j'en ai pris trop. Je vais la positionner à l'endroit de l'œil et je vais picoter en suivant bien avec mon aiguille la forme de l'œil. Donc là, je suis embêtée parce que j'ai effectivement mis trop de laine. Là, je remarque enfin que j'ai trop de laine, donc je coupe le surplus. Donc pour le deuxième œil, je prends moins de laine et ça va beaucoup mieux. Mais du coup, j'en ai pas mis assez. Maintenant, je vais faire la pupille en noir, de la même façon. Donc là, je prends vraiment très très peu de laine. Donc pour le moment, il y a un œil qui paraît plus petit que l'autre, c'est normal, parce que l'œil dans lequel j'ai mis le noir a été donc plus feutré que l'autre.
Et voilà, les deux yeux sont quasi identiques. Donc sur celui-ci, je vais faire les yeux tout noirs. Et pour le dernier, de nouveau, noir sur blanc. Et hop. Et voilà mes 4 compères. Maintenant, la prochaine étape, il va falloir leur mettre une jolie barbe et des cheveux. Donc après 20 minutes d'hésitation que j'ai coupé au montage, je décide de lui faire des cheveux jaune-blond. Donc pour faire le test, j'ai arraché un morceau de fibre que j'ai un petit peu séparé, aéré, que j'ai plié en deux. Et je viens la picoter autour de la tête. Je picote juste le haut afin de ne pas aplatir le reste des cheveux. Et je recommence. Je reprends une mèche de laine. Je l'aère un peu. Je la plie en deux. Et je viens la picoter en haut du crâne. Même principe pour la barbe. J'ai pris une mèche que j'ai séparée, que j'ai pliée en deux. Et je viens la picoter sous le nez. J'essaye de remonter assez haut sur les joues. Et voilà.
Donc là, je décide de lui rajouter une moustache. J'essaye de prendre 2 mèches de taille identique et je viens les fixer sous le nez. Je donne une petite forme aux moustaches. Et voilà le résultat. Pour le deuxième, j'ai choisi de la laine peignée rouge. Donc je tire une mèche. Donc là on voit bien que les fibres sont très longues. Ça fait des beaux cheveux tout doux. Donc comme avant, je viens fixer les cheveux tout autour du crâne. Puis je fais la barbe. Donc là je m'aperçois que la mèche est un peu trop longue. Du coup je vais couper en deux. Et pour éviter qu'il y ait un bout qui soit trop net, je vais séparer les fibres et les remélanger. Ça enlève le bout qui est coupé tout net. Et je fixe ma barbe, là aussi en prenant bien soin de monter bien haut sur les joues.
Donc comme c'est de la laine peignée, je dois picoter un peu plus que pour la barbe du premier gnome qui était en laine feutrée très grossière, très crépue. Donc là, pour que ce soit fixé bien solidement, il faut picoter un peu plus longtemps. Une petite moustache. Donc là aussi, j'ai pris 2 mèches identiques. Simplement, je les ai pliées en 2 avant de les fixer sous le nez, parce que les fibres sont plus longues. Et voilà, un deuxième qui n'attend plus que son chapeau. Pour le troisième, je vais utiliser une laine un peu spéciale que je n'ai pas présentée au début. La voilà, je la trouve magnifique, elle est toute frisée. Elle a une couleur que je trouve vraiment très jolie. Par contre, c'est très embêtant à utiliser. Ça arrive tout emmêlé, il y a des morceaux qui sont très serrés, d'autres qui le sont un peu moins, donc il y a vraiment du tri à faire avant de pouvoir utiliser ces mèches de laine. Donc là, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les bouts qui sont tout pointus, c'est plutôt la partie haute de la mèche qui est un peu plus souple, un peu plus peignée, un peu plus aérée. Donc là, j'essaye de séparer les mèches. Donc il faut bien veiller à ne pas commencer par la pointe, sinon ça se crêpe complètement et c'est plus très utilisable. Voilà, c'est ce genre de mèche dont je vais avoir besoin. Voilà, avec les mèches trop serrées, ça fait pas très joli. Donc voilà, je prends une mèche un peu moins serrée et je vais écarter les fibres. Puis je plie en 2 et je viens fixer la mèche sous le nez.
Je fixe bien les côtés. Et voilà ma jolie barbe aux couleurs de l'automne. Et donc je fais la même chose pour les cheveux. Je prends une mèche, je la coupe en deux, j'enlève le morceau qui est trop serré, je garde le morceau un peu plus aéré, je sépare les fibres. Je coupe en deux, je sépare. Puis je viens les fixer autour du crâne de mon petit gnome. Et voilà le résultat. Donc lui, je décide de ne pas lui mettre de moustache, je trouve qu'il a assez de poils comme ça. Pour le dernier, même principe, je le mets en accéléré. J'ai choisi de la laine brune que j'ai mélangée avec de la laine jaune, donc de la laine crépue. Je mixe le tout et je fixe la barbe, puis les cheveux. Pour celui-ci non plus, je mets pas de moustache parce que j'ai mis beaucoup de laine pour la barbe. Donc je rassemble ma tribu pour voir ce que ça donne. Ils tiennent tous debout, c'est très bien. Et ils sont tous différents, ça me plaît bien. Et les yeux noirs, on les voit pas beaucoup. C'était prévisible. Dernière étape, les chapeaux. Donc là aussi, après une demi-heure d'hésitation, je me suis enfin décidée sur quelle laine utiliser pour mon premier chapeau. Donc ce sera de la laine crépue, un mix de couleurs avec cette espèce d'orange brique et le jaune. Donc je tire des morceaux de fibres que j'aère, je mixe les couleurs et je viens ensuite les positionner sur mon matelas de picotage. Donc là, je me rends compte que les fibres sont un peu trop courtes. Donc au lieu de les mixer en les tirant dans leur longueur, je les mixe en les séparant dans la largeur. Ça fonctionne un peu moins, mais ça me permet d'avoir des fibres un peu plus longues.
L'important, c'est d'avoir une épaisseur homogène. Donc j'en rajoute encore. Donc à ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais je vais mettre un peu trop de laine. Ce qui n'est pas grave, simplement ça va beaucoup me rallonger mon temps de picotage. Ensuite, je prends une mèche un peu plus fine et je vais venir la fixer sur la laine que j'ai posée en essayant de suivre une ligne bien droite. Et je fais ça sur toute la longueur. Donc j'étais pas vraiment obligée de faire cette étape avec la laine crépue. Par contre, c'est obligatoire avec la laine peignée. Et là, on a toute l'utilité du picot à 6 aiguilles. Et je commence le feutrage du chapeau. Puis je viens retourner la laine au niveau du fil qu'on a fixé sur la longueur et je fixe en picotant. Et cette partie me donnera le bord du chapeau. Là, je commence à me rendre compte que j'ai mis beaucoup de laine. Faut picoter beaucoup. Donc voici à quoi va ressembler le premier chapeau. Et maintenant, il faut le fixer sur la tête du premier gnome. Donc là aussi, j'ai le choix de le fermer en avance et ensuite de le fixer sur la tête du gnome, ou alors de le fixer et de le fermer en même temps directement sur la tête du gnome, et c'est comme ça que je vais procéder pour bien pouvoir l'ajuster.
Donc là, je regarde par rapport au nez, aux yeux, à quelle hauteur je veux le poser. Et une fois que je suis satisfaite, je commence à picoter. Je commence par fixer le bas du chapeau en remontant tout doucement. Et en même temps, je commence à lui donner une forme. Je picote un peu par le dessous. En fait, j'essaye de désépaissir un petit peu le bord du chapeau et de le relever un petit peu pour qu'on voie un peu mieux les yeux. Et voilà, ça commence à prendre forme tout doucement.
Donc ça prend pas mal de temps parce que j'ai vraiment mis beaucoup de laine. Bien sûr, il ne tient plus debout. Avec toute la laine que je vais rajouter sur la tête, il n'a plus l'équilibre. Je réglerai ça tout à l'heure. Donc là, je vais faire la pointe du bonnet, je vais la faire replier. Je veux que son bonnet tombe un petit peu et je veux qu'il finisse en arrondi. Donc je plie la pointe et je picote le pli. Donc il ne faut pas oublier de picoter le dessous de l'arrondi ainsi que les côtés. Et là, j'avais fait une pointe à mon chapeau, donc je vais la rentrer pour former un arrondi. Donc maintenant, il faut que je lui rectifie la base afin qu'il tienne de nouveau debout. Donc là, je vérifie bien, il bascule sur l'arrière. Il n'y a pas d'autre, il ne tire pas debout. Donc là, je picote l'avant de ma base pour lui donner un mouvement vers l'avant qui viendra compenser le mouvement vers l'arrière du chapeau. Et voilà, il tient debout. Et voilà, j'ai terminé le premier gnome. Pour le chapeau suivant, j'ai choisi de la laine peignée verte.
J'aime bien les grands chapeaux et avec cette laine, c'est facile parce que les fibres restent très longues. Donc on peut faire des chapeaux bien sympathiques. Donc même principe que tout à l'heure. Je prends des mèches que j'étale sur mon matelas en faisant bien attention à garder une homogénéité dans l'épaisseur. Et ce coup-ci, j'essaye de ne pas mettre trop de laine. Donc comme tout à l'heure, je fixe une longue mèche dans la longueur. Je retourne et je feutre. Donc je fais un premier test et je me rends compte que j'ai pas encore assez feutré. Je positionne. Et je fixe. Et je commence toujours en bas et je remonterai au fur et à mesure.
Donc là, on voit que le chapeau sera beaucoup plus fin que le précédent. Ça commence à prendre forme tout doucement. Donc là, j'ai bien feutré tout le bas. Pour feutrer le haut, je vais commencer par le frotter entre mes mains. Ça va me permettre de bien façonner la pointe et de lui donner les formes bizarres que j'aime tant. Voilà, la forme approximative me plaît bien. Donc maintenant, je vais essayer de fixer ça en repicotant, en commençant par le bas et en remontant. Je vais essayer de garder le coude qui s'est formé juste au-dessus. Je finalise la pointe. Et voilà, cette forme me plaît beaucoup parce qu'on dirait un calice de fleurs à l'envers posé sur sa tête. Et il tient debout. Et voici le deuxième compère terminé. Maintenant, je vais m'occuper du gnome aux cheveux bouclés. Donc lui, j'ai décidé de lui faire un chapeau en laine peignée, mais ce coup-ci, je vais utiliser 3 couleurs. Je fais une base en rouge.
Puis je rajoute un peu de vert. Et enfin du gris. Je feutre avec le picot à 6 aiguilles pour fixer toutes ces mèches différentes ensemble. Puis je viens fixer la petite mèche dans la longueur, comme tout à l'heure. Je replie, je feutre. Donc là, par rapport à la taille de mon gnome, j'ai fait un chapeau qui est un peu trop large, donc ça va me compliquer pour feutrer la doublure quand je vais le fixer. Il y a un endroit où il y aura 2 épaisseurs, ça fera moins joli. Donc axe de progrès pour la prochaine fois, mesurer un petit peu la tête de mes gnomes avant de faire les chapeaux. Je feutre pas mal maintenant, comme il y a des mèches séparées qui viennent de pelotes différentes. Sinon, quand il n'y a qu'une couleur, comme les fibres sont longues, j'ai moins besoin de feutrer sur le matelas, je feutre directement sur la tête. Mais là, si je le fais pas, les mèches risquent de s'en aller avant que j'ai eu le temps de les fixer. Donc là, je choisis mon côté. Et je fais le test. Et je commence tout de suite à le fixer. Je sens que l'arrière va être compliqué, c'est pour ça que je commence déjà par bien fixer l'avant. Donc voilà, là on voit bien que j'ai fait le chapeau bien trop long. Et donc ça se verra à l'arrière sur les bords, il va falloir que je feutre correctement derrière pour faire un peu disparaître cette double épaisseur. Donc là, comme tout à l'heure, je commence à feutrer le chapeau en partant du bas, le tour de la tête et en remontant au fur et à mesure. Donc là, on voit bien ce problème de double bordure que j'essaye de fixer.
Et voilà, ni vu ni connu. Je frotte entre mes mains pour faire la pointe. Je termine de façonner en essayant de fixer les petits coudes qui se sont formés. Et voilà, petit bonhomme numéro 3, terminé. Ou presque. Les dernières petites retouches. Et je valide, il me plaît bien. Pour le dernier, j'utilise de la laine crépue à nouveau. Ce coup-ci, je fais un mélange de couleurs. Je prends du brun que je mélange avec du jaune.
Donc là aussi, comme les fibres sont courtes, quand on mélange les couleurs, il faut bien feutrer sur le matelas afin que les mèches ne s'en aillent pas. Ensuite, je squeeze l'étape de la petite mèche que je viens habituellement fixer dans la longueur et je me contente de picoter dans la longueur. Avec ce type de laine, finalement, ça suffit pour pouvoir faire un ourlet correct, sans problème. Je choisis mon côté préféré. Et je fixe le chapeau. Ce coup-ci, j'ai mis moins de laine que le premier que j'ai fait en laine feutrée, du coup le chapeau va être un peu moins gros. Et normalement, mon bonhomme continuera à tenir debout. Et enfin vient la belle erreur de débutante en vidéo YouTube, la panne de batterie de la caméra. Et hop! Donc pour terminer le chapeau, je me suis contentée de le frotter entre mes mains pour le feutrer en pointe comme les deux chapeaux précédents. Et voilà le résultat!